Salut, moi c'est Gibbs, illustrateur et graphiste chez les Acteurs de l'Ombre, et aujourd'hui je veux un peu vous parler de mon processus créatif et de mes inspirations pour Malardan. Tout d'abord, il faut savoir que Malardan, avant de porter son nom, remonte à une idée assez lointaine du label, faire un jeu autour de l'univers du black metal. Au début, on a commencé à parler d'un jeu de gestion, à savoir un jeu sur comment gérer un label. Pas transcendant comme idée, surtout que quand on pense au black metal, on a plutôt tendance à se projeter dans des univers esthétiquement riches, souvent médiévaux, portés sur l'occultisme, Satan, voire la spiritualité en général, teintés d'une palette sombre et gothique. Cela peut paraître cliché, mais ça se confirme encore, et pour ma part, c'est très bien comme ça. Après une première mouture où s'affrontaient ange et démon, c'est le Covid et sa sage parole qui nous a donné le concept. Un jeu de discorde en pleine épidémie. Et quoi de mieux comme épidémie que l'ergotisme, le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine, bref, un cataclysme psychédélique et cauchemardesque en pleine crise mystique de villageois pouilleux et désespérés. Maladie, drogue et black metal. Pour résumer le lore de Malardan, il s'agit avant tout de villageois défoncés à l'ergot de Seigle qui se remettent à la prière pour changer le sort du village de Saint-Antoine. Pour ce qui est des pauvres possédés, ils passent certainement un plus mauvais trip que les autres. On a tenu à ce que tout soit pessimiste, et vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte au gré des visuels que même les fidèles n'ont rien de très lumineux. Je pense qu'entre autres, un certain intérêt pour les peintures romantiques et bucoliques, une certaine ambiance rurale qui me fait vibrer et que je ne saurais pas vraiment expliciter ici, c'est le film Black Death de 2010, que je vous recommande chaudement, qui m'a fixé la voie du jeu. Boueux et crade, obscurantiste, sans issue. Ma palette, c'est Photoshop, et dans mon style, j'ai souhaité faire revivre un certain grain nostalgique des représentations fantastiques des années 70-80, entre autres les couvertures de Donjons et Dragons, les livres dont vous êtes les héros, et évidemment les cartes Magic. Bien que je n'aime pas le terme revival et que je ne sois pas trop passéiste, je trouve que dans les illustrations à la peinture à l'huile et à l'aérographe de l'époque, aussi géniale ou médiocre soit-elle, se dégage une ambiance souvent étrange, un peu fantomatique, un peu onirique, sûrement liée à l'hyperréalisme néoclassique et ses couleurs criardes. Pour citer les auteurs références, je parlerai de Frazetta et un de ses suiveurs, Boris Vallejo, le génial Ralph McQuarrie évidemment, ou encore mon fétiche Beksinski pour la partie les plus surréalistes et cauchemardesques, mais il y en a encore beaucoup d'autres de plus ou moins bon goût. En tout cas, ça compose une nébuleuse artistique exclusive à cette époque, que j'ai cherché à retranscrire, tant bien que mal, encore une fois, non par passéisme, mais par pure fascination esthétique. Bref, le souffle épique qu'on peut retrouver sur certaines pochettes de groupes de black, comme Dark and Old, Crépuscule d'hiver ou encore Code, pour ne citer que des groupes de chez les Acteurs de l'Ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant soyez actifs pour soutenir le projet Malardan, il en a besoin, cela nous a demandé beaucoup d'années d'efforts. Le jeu en festival reçoit beaucoup de bons retours et sans faire trop de zèle, il faut qu'il existe à un moment donné entre vos mains. En tout cas, de notre côté, on va tout faire pour. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur les réseaux, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et surtout, gloire à Satan.